عندكم الاختيار موجاتنا وخصصت وقتكم باش تكونوا معنا اليوم في عشوية نهار الأحد. طريق سلامة للجميع إذا كنتوا تسمعوا فينا في كرهبكم أو على www.radiomedtunisie.com. ضيفتنا مدام بوخاري يمال، مرحبا بك، أهلا وسهلا. C'est un plaisir de vous revoir encore une fois في les studios de Radio Med. ومعك اليوم انتي on va justement entamer l'aventure de la lecture, hein, la lecture où باش نشجعوا justement les auditeurs les auditrices اللي قاعدين يسمعوا فينا مستمعينا الأفاضل إنه هكا نعطيهم un avant-goût à chaque fois d'un معناها رومان ولا كتاب بيس تياترال بو نابورت شنو الحاجات اللي باش تقترحهم انت الشوا يرجع لك. واليوم جوستومون باش تهزنا principalement la guerre mondiale. C'est la deuxième ou la première? Deuxième. La deuxième guerre mondiale. نحكيو هوني على كتاب La peste, le titre, et puis l'écrivain c'est Monsieur Albert Camus, hein, le français et l'algérien. كيفاش الانسبيراسيون بدات مع مدام بوخاري؟ نحب قبل ما نبدا ساعه نشكر راديو ميد ونشكرك انت خاص اللي قبلت البروبوزيسيون هذه نتاع ان ليفر à chaque fois. L'objectif. Je peux que accepter. Je suis admirateur de la lecture. Ah oui, moi je suis convaincue que c'est par la littérature qu'on peut apprendre à comprendre le monde, les autres et soi-même. J'en suis convaincue. Dima, ma devise. Il faut lire, lire et lire. En fait, l'objectif, c'est pas d'analyser un livre, c'est d'inciter à la lecture de ce livre. Et ça, c'est très important. Peut-être, à la limite, fournir des pistes de lecture pour aider les jeunes et les moins jeunes à lire. Parce que ce ne sera pas vraiment pédagogique, même si c'est dans mon domaine. Mais ce qui compte pour moi, qu'est-ce qu'on va récolter de cette lecture? Oui. Et ça, c'est essentiel. Oui. Donc, j'ai choisi aujourd'hui La peste d'Albert Camus. Albert Camus, je pense que la plupart des lecteurs, même qui ne lisent pas très très souvent, connaissent Albert Camus. Mais je crois que son livre, L'étranger, est plus connu que La peste. C'est pas grave. L'étranger aussi est un très beau roman. La peste, c'est vraiment un très beau roman. Il est peut-être méconnu, quelque part. Qu'est-ce qu'il raconte, ce livre? C'est une chronique de l'épidémie de la peste. La peste, c'est Taoun en arabe. J'ai cherché le mot Taoun, peu importe. C'est un, comment dire, un virus, ou c'est un mal, comme dit Camus. Et le livre retrace les étapes de cette épidémie dans une ville algérienne, Oran. Ouais. Dans les années, et d'ailleurs Camus le dit, il met 1940 quelque chose. Donc, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Pour vous dire, Camus a participé comme résistant à cette Deuxième Guerre mondiale, après avoir terminé ses études en Algérie et avoir commencé une carrière de journaliste. Par la suite, il est parti en Algérie. Alors, La peste, ce roman retrace les étapes de ce fléau, les symptômes de la maladie, les symptômes, le traitement, la recherche du traitement. Surtout, la réaction des personnages face à ce fléau. Et la réaction révélatrice de ces personnages. En particulier, il y a le personnage principal, Rieu, le docteur Rieu. C'est un docteur qui lutte contre cette maladie. Il lutte continuellement. Au début, il lutte seul, mais on verra comment ça se passe par la suite. Parce que je ne veux pas tout révéler. Je dirais que la réaction ou le comportement face à cette épidémie montre la vérité du personnage. Par exemple, il y a le prêtre, le religieux donc. Lui, au début, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, c'est à cause des péchés commis par les habitants de cette ville. Rieu est contre, c'est un scientifique. Il n'y a pas de péché. Le prêtre veut culpabiliser les gens. Quand est-ce qu'il change d'avis? Lorsqu'il y a mort d'enfants, lorsqu'il y a des enfants qui sont atteints. Parce que cette épidémie, cette maladie n'épargne personne. Elle touche
le riche, le jeune, le pauvre, tout le monde. Et donc il y a la réaction aussi des autres personnages qui se cantonnent dans la solitude, dans la peur. Et par la suite, ils évoluent. Ce que je ne veux pas révéler, c'est qu'il y a une évolution des personnages. دكار معناها اليوم نحكيو على الكتاب هذا مدام بخاري باش نعطيو زاد فكره المستمعين هكا شويه باش هما بيدهم يكونوا في لو بان ونحاولوا نفسروا شنو كنت تقول قبيله شوي انه اليوم نحكيو على اون مالادي نحكيو على مرض في وقت معين في التاريخ اللي هو كما قلت انت في الحرب العالميه الثانيه. لا هو سي اون ابيديمي imaginaire راهو سي اون مالادي imaginaire. C'est un roman. Oui. نحكيو على لي بيرسوناج او الشخصيات اللي موجوده في الكتاب هذا منهم لو دكتور اللي هو بيدو معناها كان من بين العباد اللي تي انجاجي كاريمون في لا لوت كونتر سيت مالادي او في اليوم بور تريتي بور نلقاو دي سوليوشن نلوجوا على حلول ونلوجوا على دي انتيدوت انسي دو سويت ومن بعد ثما دوتر بيرسوناج اللي هما زاد موجودين او شخصيات موجودين في الكتاب اللي هما بيدهم كان عندهم دور كبير انهم يساهموا في اللوت كونتر المالادي هذا ومحاربه المرض هذا خاصة كي تعدى للصغار كي تعدى ولات غيالمون هوني ولا ان بروبليم ماجور معناها ولا مشكل رئيسي. Surtout quand on a été amené à fermer la ville, carrément. Et ce livre permet de réfléchir sur la maladie et la réaction de chacun. Il permet de réfléchir sur la mort, surtout. C'est des questions philosophiques très importantes, dans le sens où c'est vraiment une maladie absurde. Or, le mouvement de Camus, c'est le mouvement de l'absurde. Seulement, est-ce un absurde totalement tragique, fermé à toute lueur d'espoir? À vous, chers collègues, chers lecteurs, de voir quelle est la suite de cette histoire. Parce que ce qui est très important, c'est qu'on réfléchit sur la mort. Mais est-ce qu'on baisse les bras? Est-ce qu'on ne fait rien? Rieu lutte, le docteur Rieu lutte du début jusqu'à la fin du livre. Il n'arrête pas de lutter et il y a une certaine évolution positive. Les personnages aussi évoluent. Ça, il faut, en lisant le livre, il faut faire attention à ça. كيفاش كل مرة في الليكتور ثم تطور الشخصيات وأدوارهم يعني أيضا في الكتاب هذا. تطور الشخصيات وتطور المرض وتطور نظرة الناس لهالمرض هذا. بالضبط. وهو كي va impacter certainement il va impacter aussi نظرتهم للحياة أيضا. Tout à fait. فما اللي خاف، فما اللي يهرب، حبوا يهربوا يخرجوا من البلاد alors que هي تسكرت، فما اللي حبوا يلتخيش معناها بصفة غير شرعية. حلول أخرى. وفما اللي يتخبى. والكل هذا هز للوحدة. La solitude aussi, c'est un thème important dans ce livre. Ou bien l'inverse, زاد مدام بخاري. كيما ثم la solitude, ثم زاد التجمع تاع الناس pour trouver une solution peut-être aussi. C'est ce qu'ils vont découvrir. D'accord. C'est que c'est pas un roman totalement noir. D'accord. Vous allez voir que quelles sont les solutions à part le traitement, la recherche du traitement, il y a surtout ce que vous venez de dire, l'accompagnement de ces malades et surtout une certaine forme de solidarité. Et je n'en dis pas plus. Il faut que le dise. Je vais lire quelques passages. D'accord. Alors, le premier passage, c'est à la page 12 de ce livre folio. Une manière commode de faire la connaissance d'une ville est de chercher comment on y travaille, comment on y aime et comment on y meurt. Si on veut comprendre une ville et bien connaître une ville, il faut examiner ces aspects-là. L'amour, la mort, le travail dans cette ville. C'est très important. Un autre passage qui me semble aussi important, alors 199...
Très bien. ضيفتنا مدام بخاري قاعدين معاها هي دونك نشوفوا في ان ليفر اون اي en train de découvrir un livre قاعدين نكتشفوا في كتاب الكتاب هذا يرجع l'écrivain Albert Camus donc c'est un écrivain اللي هو في نفس الوقت algérien et français والكتاب هذا يحكي على لا بيست نحكيو على الطاعون ويحكي كيفاش ثم اليوم عدة شخصيات موجودين في القصة هذه والشخصيات هذوما دورهم مختلف أكيد منهم اللي معاه منهم اللي يلوج على حلول ومنهم زاد اللي يلوج على des moyens pour s'enfuir باش يهرب وينقذ نفسه. Alors, le passage, il est significatif à plusieurs considérations. Je sais de science certaine, il parle à Rieux, c'est un personnage qui parle, c'est son ami qui lui parle. Je sais tout de la vie, vous le voyez, que chacun la porte en soi à la peste. Parce que personne, non, personne au monde n'en est indemne. Nous portons tous une maladie, la peste. Donc la peste, c'est symbolique. Ouais. Ça symbolise le mal. Ouais. Bon, pour lui, à un moment donné, la guerre, la dictature, tout ce qui est mal dans ce monde. Tout le monde, finalement, on est tous, quelque part, impliqués. On n'a pas à culpabiliser les autres, comme l'a fait le prêtre. Les gens, les habitants de la ville sont coupables parce qu'ils ont commis des péchés. Ouais. C'est pas ça. Ouais. Un autre passage aussi très significatif. فوالا سي نجمون فوالا نكملوا بالباساج هذا الاخراني سي دي زيكزامبل ليكم انتم مستمعينا امثله باش تاخذوا فكره على شنو اهم الاحداث الموجوده في الكتاب هذا et peut-être on vous invite carrément à lire le livre باش تقراو الكتاب هذا. Oui, j'ajouterai quelque chose à la fin, juste je termine le passage. Ce qu'on apprend au milieu des fléaux, c'est qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Ouais. Ça, j'aime beaucoup cette... c'est un grand humaniste, Albert Camus. Ce que je voudrais dire, s'il y a des gens qui veulent réagir, qu'ils envoient des messages pour dire ce qu'ils en pensent, s'ils ont lu le livre, qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'intéressant aussi, pourquoi pas. Vous envoyez à la page Radio Med, فوالا دونك ينجم احمد يشوفهم فوالا دونك هو يشوف لي ميساج كل با بروبليم دونك عاطف نخليه في الامور الاخراج فوالا فوالا ميرسي يعطيك صحه مدام ميرسي انفينيمون العفو دونك